Pendant le consulat d'Émilien et de Bassus, le dimanche 16 janvier, l'évêque Fructueux, Augure et Éloge et Diéchiatre furent emprisonnés. Fructueux fut confiné dans sa chambre, et les officiers du prétoire, Aurélien, Fectucie, Élius, Polence, Donate et Maxime, entrèrent dans la maison. Fructueux entendit des pas, et chaussé encore de ses sandales, il se leva immédiatement, sortit et se dirigea vers les officiers. Les soldats lui dirent « Accompagne-nous, puisque le gouverneur te réclame avec tes diacres. » Fructueux leur répondit « Je vous suis, mais permettez-moi que je me chausse. » Les soldats répliquèrent « Chausse-toi, si tu le veux. » Quand ils arrivèrent à l'endroit désigné, Fructueux fut emprisonné. Toutefois, sûr et heureux de la couronne à laquelle il était appelé, il priait sans cesse. Les frères l'assistaient assidûment. Ils lui donnaient à manger et il le suppliait de les accompagner dans son esprit. Le lendemain, notre frère appelé Rojas fut baptisé dans la prison. Tous y passèrent 6 jours avant de pouvoir sortir le vendredi 21 janvier, et ils firent déclaration. Le gouverneur Émilien dit « Fais passer Fructueux, fais passer Augure, fais passer Euloge. » Ils répondirent de suite « Nous sommes ici. » Le gouverneur Émilien dit à Fructueux « Sais-tu ce qu'ont disposé les empereurs ?» Fructueux répondit « J'ignore ce qu'ils ont disposé, car je suis chrétien. » Le gouverneur Émilien lui répliqua « Ils ont ordonné d'adorer les dieux. » Fructueux affirma « J'adore le seul Dieu, créateur du ciel et de la terre, et de tout ce qui existe. » Émilien insista « Ne sais-tu pas qu'il existe des dieux ?» Fructueux répondit « Je l'ignore. » Émilien l'avertit « Tu le sauras plus tard. » Fructueux se retourna vers Dieu et commença à prier en silence. Le gouverneur Émilien s'exclama « Ceux-ci sont écoutés, craints et adorés, au lieu de rendre culte aux dieux et adorer les statues des empereurs. » Le gouverneur Émilien se dirigea vers Augure. « N'écoute pas les paroles de Fructueux. » Augure dit « J'adore Dieu Tout-Puissant. » Le gouverneur se retourna vers Euloge. « Peut-être adores-tu Fructueux ?» Euloge répondit « Je n'adore pas Fructueux, mais j'adore celui que Fructueux adore. » Le gouverneur Émilien regarda Fructueux. « Tu es évêque, toi ?» Fructueux affirma « Oui, je le suis. » Émilien termina par ces mots « Tu le fus » et il ordonna de les mener au bûcher. Et pendant que Fructueux et ses diacres étaient conduits vers l'amphithéâtre, l'affliction du peuple à l'égard de l'évêque Fructueux grandissait, comme une expression de plus de l'amour qu'ils avaient pour lui, et ce, non seulement entre les frères, mais aussi parmi le peuple. Fructueux devint cette image de l'évêque révélée par l'Esprit Saint, par le biais de l'apôtre Paul, creusé des choix et docteur des nations. Pour cette raison, y compris les soldats, conscients de l'immense gloire qu'il allait atteindre, ils s'en réjouissaient plus qu'ils n'en étaient attristés. Et lorsque certains des frères l'incitèrent à boire une mixture, Fructueux leur dit « Ce n'est point encore l'heure, dit-il, de terminer le jeûne de la célébration. » Cela avait lieu entre 10h et 11h du matin. Et puisque le mercredi précédent, malgré l'emprisonnement, il avait accompli cette solennité, maintenant calme et joyeux, il aspirait à terminer là, dans le paradis que Dieu disposait pour ses préférés, avec les martyrs et les prophètes. La station commençait sur ce lieu même le vendredi. Arrivé à l'amphithéâtre, son lecteur Auguste s'approcha de lui et il le supplia entre des sanglots de lui permettre de lui ôter ses chaussures. Ce martyr bienheureux lui répondit ainsi « Merci, je me déchausse moi-même. »
Nu-pied, un soldat frère appelé Félix s'approcha, lui prit la main, tandis qu'il lui demandait de se souvenir de lui. Avec une voix perceptible pour tous ceux qui l'entouraient, il répondit « Je dois porter en moi l'Église catholique, d'Orient à Occident. » Debout au seuil de l'amphithéâtre, sur le point d'accéder à la couronne immarcessible, plus qu'au supplice, en présence des soldats bénéficiaires d'offices cités ci-dessus, et de telle sorte que ces derniers et nos frères puissent l'entendre, Fructueux, inspiré par l'Esprit Saint, qui parlait par sa voix, dit « Jamais plus il ne vous manquera de pasteur ni la promesse fidèle du Seigneur, ni maintenant, ni dans l'avenir. Ce que vous voyez aujourd'hui est une simple faiblesse passagère. » Ayant consolé ses frères, ils entrèrent dignes vers le salut, et même joyeux dans le martyre, comme un fruit promis dans les saintes Écritures. Ils devinrent semblables à Ananias, Azarias et Misaël, parce qu'en ces derniers brillait la Trinité divine, quand debout sur le feu terrestre, le Père devenait présent, le Fils les confortait et l'Esprit Saint les entourait de flammes. Consommés par le feu, les cordes qui attachaient leurs mains, Fructueux, habitués à l'éloge divin, exultants et à genoux, priaient Dieu, confiant la résurrection avec le même geste victorieux du Seigneur crucifié. Ne manquèrent pas non plus les manifestations habituelles et admirables du Seigneur. On a ouvert les cieux, et Babylon et Mygdon, nos frères au service du gouverneur Émilien, ont montré à sa fille, leur mère sur terre, comment Fructueux et ses diacres, couronnés par le martyre, montaient à travers le ciel, tandis que les pieux auxquels ils avaient été attachés restaient encore là, plantés. Mais Émilien, appelé à considérer la vision, ne fut pas digne de les regarder, tandis que les soldats du gouverneur lui disaient « Viens et regarde comment ceux que tu as condamnés aujourd'hui sont reconduits maintenant au ciel et son espoir. » Les frères, confus sans pasteur, se sentaient affligés, non pas parce qu'ils compatissaient Fructueux, mais plutôt parce qu'il leur manquait. Cependant, conscients de sa foi et de son combat, la nuit tombée, ils se rendirent à l'amphithéâtre portant du vin pour suffoquer les corps brûlés. Chacun essayait ensuite de rassembler le plus possible de cendres, là accumulées. La magnificence admirable du Seigneur et Sauveteur était là afin de confirmer les croyants dans la foi et de proposer un exemple aux plus faibles. Par la miséricorde de Dieu, urgence était que le magistère que Fructueux avait enseigné en vie comme une promesse de notre Seigneur et Sauveteur fût ratifié par Fructueux, maintenant dans sa passion récente et par la foi dans la résurrection de la chair. C'est pourquoi, après leur sacrifice, il apparut aux frères et il les incita à restituer sans retard ce qu'avec amour ils avaient soustrait des cendres. Fructueux et ses diacres apparurent devant Émilien, qui les avait condamnés, revêtus de la tunique de la promesse, tandis qu'il lui reprochait et lui manifestait qu'en vain il les avait dépouillés du corps et avait enterré pour toujours ceux qu'il devrait maintenant considérer triomphants. Ô martyrs bienheureux, purifiés comme l'or précieux dans le creuset ardent, protégés par la cuirasse de la foi et du aume du salut, portant diadème et couronne immarcessible pour avoir foulé la tête du méchant. Ô martyrs bienheureux, qui ont mérité un lieu resplendissant dans le ciel, à droite du Christ pour gloire de Dieu, Père Tout-Puissant, de Jésus-Christ, son Fils, et de l'Esprit Saint. Amen.